Projet 2019, augmentation du pouvoir d'achat. Donc l'objectif numéro 1, c'est de ramener le SMIC à 1 600 € avec 0 hausse d'impôts et 0 hausse de chômage. Donc on augmente le SMIC de 426 € partant de 1174 tel qu'il est au 1er janvier 2019, soit plus 36 € pour le ramener à 1 600 € par mois à temps plein, 35 heures. Alors, quelle source de financement pour ces 426 €? En fait, on va les retrouver par la suppression de la taxe d'habitation, qui sera là, donc la taxe d'habitation est maintenue, mais la même somme, les 22 milliards, vont être affectés aux bas salaires et aux basses retraites, pour pas simplement les salariés du privé, mais pour tous les ménages. La réduction de charges sociales de 2018 pour les salariés du privé qui a été alimentée par la hausse de 1,7% de CSG. On revient avec les charges sociales telles qu'elles étaient au 31/12/2017, mais les 22 milliards dégagés par la hausse de la CSG, on les réaffecte en prime bas salaire pour les salariés du privé. Et donc ici, ça intervient pour 311 €. Et enfin, on traite la CSG déductible sur les salaires, les 6-8% dont les 1-7% font partie, on la transforme en CSG non déductible parce que la déduction sur l'impôt sur le revenu bénéficie aux hauts salaires et pour une somme de 6,6 milliards et ces 6,6 milliards ne profitent pas du tout aux bas revenus. Tandis qu'en diminuant le taux de la CSG, ça profite à tout le monde et sans avoir d'impact pour l'État parce que les sommes sont les mêmes. Donc là, ça intervient pour 11 €. Donc les sources de financement ramenées en budget complet, en milliards d'euros, la suppression de la taxe d'habitation, donc les 22 milliards qui sont prévus sur 3 ans, qui vont être ici orientés vers les ménages, vers les bas revenus. Et les 22,6 milliards de baisse de charges sociales pratiquées en 2018 vont être orientés vers les bas salaires, en pratiquant en plus une cotisation sur cette prime de 27,5% de cotisation vieillesse, cotisation normale, complète, pour que ce soit inclus dans la retraite de ces salariés au SMIC, ce qui fait 5,7 milliards de cotisations retraite générées, et que l'on du coup des recettes nouvelles complémentaires pour les caisses vieillesse, que l'on affecte directement aux petites retraites dans l'année. Au total, ce qui fait donc, avec la hausse de la CSG aussi transformée en CSG non déductible, les 6,6 milliards d'euros. Donc au total, on a 57 milliards affectés aux bas salaires et aux petites retraites. Donc vu sur ce camembert, on retrouve les mêmes sommes. Comparons avec ce qui a été fait en 2018. Le gain mensuel n'est pas le même selon qu'on se situe en bas ou en haut de l'échelle des salaires. Sur les 10% les plus faibles, on a 27 € de gain par mois. Et sur les 5% les plus élevés, on a 337 € de gain par mois. Donc ramené en pourcentage, les 10% des salaires les plus élevés bénéficient de 35% de la somme des 22 milliards. Et les 10% les plus bas revenus n'en profitent que de 4% de ces 22 milliards. Exprimé en milliards, donc les 10% consomment 5,7 milliards, 5,7 des 22, et les 10% les plus faibles, 0,6 milliards. Proposition 2019, donc d'affecter les 22 milliards aux plus bas salaires. Donc on voit bien ces 22 milliards, à gauche la situation de 2018, et la courbe donc est inversée en 2019, avec ici une forte pondération sur les bas revenus, les bas salaires, donc 30% pour les 10% plus faibles, en dessous de 1 300 € par mois, 25% ensuite, 17, 14, 5, et pour être nul à 2 900 € par mois, c'est-à-dire les tranches de 2006 à 3000 ne sont pas pénalisées ni dans un sens ni dans l'autre. Et exprimé en montant par mois, donc on voit que sur les bas salaires, cela fait 311 € par mois, parce que ça commence à être significatif, 259 € pour la tranche suivante, ainsi de suite, et 0 autour de 2 900 €. Donc proposition numéro 2, c'est de transformer la CSG en CSG non déductible. Le gain est de 6,6 milliards. Proposition donc de ramener la CSG en non déductible à 5,69. Donc si on prend la situation de 2018, la réduction d'impôt à N+1 apporte 186 € en moyenne de gains pour les 5% des plus hauts salaires.
et 4 € en moyenne pour les 10% des plus bas revenus. La proposition donc 2019 est de ramener à 5,69 ce taux de CSG. On a une perte de 55 €, donc on passe de 186 à 131 € pour les 5% des plus hauts revenus. Et on a un gain de 15 €, bon, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça, sur les plus bas revenus. La taxe d'habitation, si on prend la situation actuelle, donc de 2018 à 2021, sur 3 ans, 4 ans pour la dernière tranche, on a 22 milliards qui vont permettre de supprimer la taxe d'habitation. Donc là, la proposition, c'est d'affecter ces 22 milliards en complément aux bas salaires et en complément aux petites retraites. Alors là, pas simplement aux salariés du privé, mais à tous les composantes des ménages. La proposition, donc, c'est de répartir ces 22 milliards. Donc, il faut trouver une règle. Donc, l'idée retenue, c'est par tranche de revenus du ménage, d'avoir par unité de composition de famille, par adulte et par enfant. Exprimé ici différemment, on voit que ça apporte beaucoup aux bas revenus et rien à 3 000 € par mois, par exemple, pour un ménage. Ce même tableau prend un certain nombre de cas de personnes seules, sans enfants, avec un enfant et 2 enfants, et les couples avec pas d'enfants, un enfant, 2 enfants. Donc on va, par exemple, pour les bas revenus, de 123 € pour une personne seule à 369 pour un couple à 2 enfants. Le résultat 2019, donc, le salarié au SMIC va passer à 1 600 € par mois, et un couple avec 2 enfants va être au niveau de 3 000. Si on voit ce tableau, donc avec la personne seule, selon le nombre d'enfants, 1600 à 1722 en fonction du nombre d'enfants, et un couple avec soit pas d'enfants ou 2 enfants, on passe de 2 900 € à 3 000 €, avec des gains donc qui sont de l'ordre de 600 € à 659 €, donc de 27% à 36%. La référence est atteinte ou dépassée pour une grande majorité, sauf pour les familles monoparentales avec 2 enfants ou plus, et les couples avec 2 enfants ou plus, et un temps partiel à mi-temps. Les gains sont quand même pas négligeables et on va de 426 € par mois à 658 € par mois.